Bonjour et bienvenue dans ce troisième topo de la série Le royaume de Dieu est là. Je vous rappelle que le but de cette série, c'est de développer entre nous des relations qui soient saines et saintes, à l'image de celles qui sont en Dieu, un Dieu qui est tout amour. Et c'est certainement l'enjeu le plus important de notre vie parce que nous sommes faits pour cela. Alors aujourd'hui, nous allons commencer à décliner plus concrètement ce que signifie avoir des relations saines et saintes. Et comment faire? Le fil rouge du topo aujourd'hui, ce sera l'hospitalité. Et comme toujours, nous allons repartir de l'exemple du Christ, accueillir à l'exemple de Jésus, le Christ. Je repars de ce verset que vous connaissez sans doute, Romains 15, 7. Accueillez-vous donc les uns les autres comme le Christ vous a accueillis pour la gloire de Dieu. Ce verset, nous l'avions choisi comme thème d'année dans notre paroisse Immaculée Conception en 2016. Et ça a été l'occasion d'une croissance de notre culture paroissiale de l'accueil. C'était d'abord un choix intentionnel de travail, mais nous pouvons encore faire des progrès, bien sûr. Mais je rends grâce de ce que notre paroisse a maintenant développé une véritable culture d'accueil inconditionnel. Impossible en effet de s'aimer les uns les autres si on ne commence pas par s'accueillir les uns les autres. D'où l'importance du temps d'accueil qui démarre votre réunion de petits groupes de maison. Il faut que ce temps d'accueil soit un temps de qualité. Accueillez-vous les uns les autres comme le Christ nous a accueillis pour la gloire de Dieu. Alors comme je le disais à l'instant, c'est le Christ qui est présenté comme un exemple. Nous sommes invités à nous accueillir mutuellement à la façon du Christ. Pour illustrer cela, il faudrait reprendre évidemment toutes les rencontres de Jésus dans le Nouveau Testament, dans les évangiles, tout ce qui nous est rapporté. Vous pouvez le faire d'ailleurs, et c'est un exercice que je vous conseille, un exercice biblique. Et alors on ne peut que s'émerveiller de la façon dont Jésus, à chaque fois, fait de la place dans son cœur pour la personne rencontrée, quelle que soit son histoire. Pensez à la femme adultère, en Jean chapitre 8. Pensez à la Samaritaine, en Jean chapitre 4. Pensez au bon larron sur la croix, en Luc 23. Pensez aux disciples d'Emmaüs qui ont tellement de mal à comprendre et à accueillir la bonne nouvelle de la résurrection de Jésus, alors que Jésus est là avec eux. C'est en Luc chapitre 24. Pensez à Zachée, en Luc chapitre 19, etc., etc. Pensez à la façon dont le Christ vous accueille avec fidélité, vous, avec vos fragilités, avec vos faiblesses. C'est l'exemple de Jésus qui doit être la source d'inspiration pour notre façon très concrète d'accueillir les autres. Est-ce que moi, j'accueille comme Jésus m'accueille moi? Faisons une petite distinction entre accueil et hospitalité. Dans sa première lettre, Saint Pierre invite à pratiquer une hospitalité mutuelle. Je cite 1 Pierre 4, 8, 9. Avant tout, ayez entre vous une charité intense, car la charité couvre une multitude de péchés. Pratiquez l'hospitalité les uns envers les autres, sans récriminer. Le mot hospitalité traduit ici le mot grec, on va faire un petit peu de culture, philoxénos. Littéralement, ça veut dire amitié pour l'étranger. Oui, nous sommes si différents les uns des autres que nous sommes comme des étrangers les uns pour les autres. Mais je suis appelé à pratiquer l'amitié pour cet étranger qui est en face de moi. Vous le savez, en français, le mot hôte a un double sens. C'est d'abord celui qui accueille sous son toit, à sa table, et ça, ce n'est pas rien, c'est vraiment une grande marque d'estime et d'amitié. Ainsi, quand tu entres dans la maison d'une autre personne, sois sensible à cette marque de confiance et d'honneur que te fait cette personne. Mais l'hôte, c'est aussi, en français, celui qui est accueilli. Celui qui accueille prépare sa maison pour manifester à son hôte qu'il est important à ses yeux, pour l'honorer par la qualité de son accueil. Il met tout son cœur à ce que l'accueil soit le plus agréable possible. Pensez par exemple à ce merveilleux épisode de l'hospitalité d'Abraham.
Ça se situe en Genèse 18 et je me fais une joie de vous citer ce passage un petit peu longuement. Genèse 18, versets 2 à 5. Abraham leva les yeux. Il vit 3 hommes qui se tenaient debout près de lui. Dès qu'il les vit, il courut à leur rencontre depuis l'entrée de la tente et se prosterna jusqu'à terre. Il dit, « Mon Seigneur, si j'ai pu trouver grâce à tes yeux, ne passe pas sans t'arrêter près de ton serviteur. Permettez qu'on vous apporte un peu d'eau, vous vous laverez les pieds, et vous vous étendrez sous cet arbre. Je vais chercher de quoi manger, et vous reprendrez des forces avant d'aller plus loin, puisque vous êtes passé près de votre serviteur. » Et ils répondirent, « Fais comme tu l'as dit. » Ces 3 hommes, c'est Dieu lui-même, la Trinité. Dieu a été l'hôte d'Abraham, et Abraham a été l'hôte de Dieu. Et le paradoxe, c'est que Dieu, qui veut nous accueillir chez lui, se tient toujours dans la position de celui qui sollicite notre accueil. On le retrouve partout, jusque dans l'Apocalypse. Apocalypse 3,20, c'est Jésus qui parle. « Voici que je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix et ouvre la porte, j'entrerai chez lui, je prendrai mon repas avec lui et lui avec moi. » Pensez encore à la rencontre de Jésus avec Zachée. Luc 19, 5, 6. Jésus leva les yeux et dit, « Zachée, descends vite. Aujourd'hui, il faut que j'aille demeurer dans ta maison. » Et vite, il descendit et reçut Jésus avec joie. L'hospitalité du cœur. Cette mise en œuvre concrète de l'hospitalité que vous vivez dans vos rencontres de petits groupes de maison, c'est un signe très fort du sens profond de l'hospitalité qui est l'hospitalité du cœur. Quand tu ouvres ta maison, en fait, tu ouvres ton cœur. Quand tu entres dans la maison d'un autre, tu partages le cœur de l'autre et tu es invité à faire de même. Et c'est cet échange qui permet l'amitié entre 2 étrangers qui ne sont plus étrangers mais qui deviennent frères. On y reviendra. L'hospitalité du cœur, c'est l'ouverture de soi-même à l'autre, à sa différence, à ce qu'il est, avec tout le respect que l'on doit avoir pour lui. Non seulement avoir du respect, mais apprécier même la différence. La personne que tu accueilles est porteuse de richesses que tu ne possèdes pas. Et inversement, les partager enrichit chacun. Mais le partage suppose 4 points d'attention indispensables que je vais détailler: le respect, la liberté, la générosité et la gratitude. Je m'arrête maintenant sur ces points. Le respect. La personne que tu rencontres a sa propre histoire, sa propre culture, sa propre façon de penser, ses propres fragilités. Tu es invité à avoir un infini respect pour ces différences, que tu ne connaîtras jamais complètement. Sur ce respect peut grandir l'amour mutuel. Voyez un exemple concret que nous donne saint Paul, 1 Corinthiens 11, 33. « Ainsi donc, mes frères, quand vous vous réunissez pour ce repas, attendez-vous les uns les autres. » Tiens, on a encore les uns les autres. Mais alors celui-là, il est hyper concret. Attendez-vous les uns les autres. Concrètement, Paul est obligé d'enseigner aux Corinthiens comme à des enfants le b.a.-ba du respect. Parce que quand ils se réunissaient pour partager un repas, entre chrétiens, chacun se jetait sur la nourriture sans attendre les autres. L'attention respectueuse à l'autre, c'est le commencement de l'hospitalité. Le respect. Deuxième point indispensable, c'est la liberté. Pour que le partage puisse avoir lieu et qu'il soit fécond, il faut que chacun se sente libre de partager ce qu'il habite. D'où l'importance d'une confidentialité dans la charte de votre fonctionnement de petit groupe de maison. Sans la confidentialité, il n'y a pas la liberté. Je ne peux pas parler de façon libre. Cette liberté suppose la confiance, qui est le fruit du respect. Cette liberté suppose aussi que l'on ne peut pas exiger de l'autre ce qu'il ne veut pas donner. Pas de dictature dans l'accueil. Le respect, la liberté, la générosité. Si l'autre respecte ta liberté,
c'est pour que tu puisses déployer ta propre générosité. Ne fais pas le grincheux et le capricieux. La grâce de l'hospitalité mutuelle repose sur la générosité de ceux qui se rencontrent. Ce qui m'appartient, je te le partage, car c'est ma joie de te le partager. Et vous savez, ce qui est bon est fait pour être partagé, parce que quand c'est partagé, c'est encore meilleur. Le respect, la liberté, la générosité et enfin la gratitude. Elle devrait être notre attitude de cœur habituelle. Alors ça se travaille, c'est pas inné. Ce que les autres me partagent, je dois prendre conscience que je le reçois comme un cadeau, une grâce que l'autre me fait. Que c'est important d'exprimer sa gratitude. Merci pour ce que tu viens de me partager. Rien ne va de soi dans le monde, surtout dans le monde actuel. Un sourire, un merci, ça fait tellement de bien. On peut même aller un peu plus loin dans la gratitude. On peut exprimer ce qu'on apprécie chez l'autre. Merci vraiment pour ton accueil. J'apprécie particulièrement que tu sois aussi bienveillant à l'égard de chacun. Ça fait du bien. Merci. Il faut oser dire ce genre de choses parce que ça fait du bien et ça fait grandir l'amour. Quels sont les signes sensibles de l'hospitalité? Alors, tous ces gestes et signes sensibles sont importants parce qu'ils expriment ce qui habite le cœur. Ils communiquent notre hospitalité du cœur. Saint Paul nous signale à plusieurs reprises l'un de ces signes. 1 Corinthiens 16, 20. Saluez-vous les uns les autres par un baiser de paix. Alors, cette invitation au baiser de paix revient à plusieurs endroits dans la Bible. J'ai cité ici 1 Corinthiens 16, mais on la retrouve également en Romains, 2 Corinthiens, 1 Thessaloniciens et ailleurs. C'est-à-dire que le baiser fraternel, c'est une pratique courante dans la Bible. En vérité, ce geste n'est pas anodin. Celui que j'embrasse, c'est le membre de ma famille. C'est celui à qui je veux exprimer un lien particulièrement proche et affectueux. La crise du Covid nous a transformés en glaçons. N'est-il pas venu le moment de reprendre ce geste dans la paroisse, dans notre petit groupe de maison? Ce qui est sûr, c'est que l'hospitalité du cœur, pour être authentique, doit s'incarner de façon sensible. J'ai déjà parlé du sourire, de l'attention, du baiser fraternel. Ça peut être aussi une poignée de main. Il faut que ça s'exprime avec un peu concrètement, que ça exprime un peu de chaleur humaine, d'affection. Mais alors attention, toujours dans le respect et la délicatesse, parce qu'il ne faut pas, à l'inverse, envahir l'autre avec une sensibilité dégoulinante qui le mette mal à l'aise. Et oui, parce que si j'ai envie d'embrasser tout le monde, l'autre, il n'a peut-être pas envie que je l'embrasse. Donc soyons délicats, attentifs les uns aux autres, pour pouvoir exprimer ce respect et cet amour fraternel. Et puis dernier point, l'hospitalité en se quittant. Ben oui, 1 Pierre 5, 14. Saluez-vous les uns les autres par un baiser fraternel. Paix à vous tous qui êtes dans le Christ. L'hospitalité authentique ne s'arrête pas au temps concret de la rencontre. Ce que j'aime dans ce verset de la première lettre de Saint Pierre, comme dans les lettres de Paul, c'est cette transmission de la paix. Alors que Pierre ou Paul sont séparés physiquement de leurs correspondants, ils expriment que ceux-ci continuent d'habiter leur cœur. Vous vous rendez compte? Ils sont loin, mais ils habitent leur cœur encore. Ils sont toujours en attitude d'hospitalité. Et voilà un aspect important de l'hospitalité. Nos frères et sœurs en Christ ont sans cesse une place dans notre cœur. Alors ça va se traduire par exemple par une prière quotidienne pour eux. C'est ce que je fais pour les membres de ma communauté par exemple. Ne serait-ce qu'en les nommant devant le Seigneur dans notre prière personnelle. Mais ça va passer aussi par un coup de fil de temps en temps, ou encore une petite marque d'attention le jour de sa fête. Ce sont des petites choses qui entretiennent au quotidien les relations d'amitié, d'hospitalité dans le Christ. Voilà, ça fait beaucoup de choses déjà pour ce jour. Alors mes 4 petits moyens que je vous propose maintenant. Un verset à apprendre par cœur, Romains 15, 7. Accueillez-vous donc les uns les autres comme le Christ vous a accueillis pour la gloire de Dieu. Un principe à mettre en œuvre, accueillir l'autre avec le cœur
comme si c'était Jésus que j'accueille. Ça, c'est un principe à méditer qui peut aller très loin. Un défi personnel, inviter pour un repas un paroissien qui n'est jamais venu chez moi. Ça, c'est un beau défi. Et puis un défi de petit groupe de maison, voilà ce que je vous propose, c'est de préparer pour votre prochaine rencontre de petit groupe ce que j'appelle des cartes de gratitude. C'est-à-dire, chacun écrit sur une petite carte à chacun des membres du PGM sur le modèle suivant: ce que j'apprécie le plus chez toi, Louise, c'est ceci, ceci, cela. Après, vous prenez une autre carte: ce que j'apprécie le plus chez toi, Paul, c'est ceci, ceci, cela. Et puis, lors de votre prochain temps d'accueil, de votre prochaine rencontre en PGM, échangez vos cartes. Vous allez voir comment ça donne le sourire à tout le monde. Et ça va être magnifique. Voilà pour cette fois. Que le Seigneur vous bénisse.